Les relations souffrent d'une tension fondamentale entre le désir d'être honnête et la peur d'être abandonné. Nous nous engageons dans des relations pour être nous-mêmes, mais si nous étions vraiment entièrement nous-mêmes, il y a un risque élevé que nous soyons quittés. Le silence semble être le prix que nous devons si souvent payer pour la compagnie. Même si nous prétendons être ouverts d'esprit, très peu d'entre nous font réellement de la place pour la complexité d'une autre personne, dans la mesure où nous en sommes la cible. Nous disons qu'ils peuvent tout nous dire, mais en pratique, les sujets que l'un d'entre nous est réellement prêt à écouter sont rares, et les amants le savent mutuellement inconsciemment. Dis-moi qui tu es vraiment, mais omets la plupart des détails. Combien de relations prendraient fin rapidement si l'un disait « Je t'aime, mais parfois j'aimerais avoir une aventure » ou « Parfois, je te vois sous un certain angle et je te méprise » ou « Parfois, pendant un certain temps, j'aimerais que tu ne sois pas dans ma vie » ou « Parfois tu m'ennuies » ou « Tes défauts me mènent au désespoir ». Et pourtant, si dire de telles choses met la relation en danger, ne rien dire n'est pas non plus sans problème. Nous ne pouvons pas traverser l'amour en étant simplement polis. Notre système émotionnel tout entier s'engourdit lorsque nous devons garder le couvercle sur un mensonge gigantesque. Les émotions qui n'ont pas été exprimées ont tendance à être simplement mises en action. Il semble que nous ne puissions facilement ni ne rien dire, ni tout dire. Cela aiderait énormément si la société nous donnait une meilleure image de l'amour qui nous préparerait à un niveau collectif, bien avant que tel ou tel amant ne soit en question, à la légitimité des sentiments ambivalents, y compris la colère, la déception et la déloyauté, et nous rassurerait que nous n'avions pas besoin de paniquer à l'apparition occasionnelle de tels sentiments, qu'ils étaient susceptibles de passer et qu'ils seraient généralement juste un signe de deux personnes se rapprochant beaucoup. La plus grande faveur que nous puissions rendre à nos amants est de leur permettre, tant qu'il n'y a jamais de mépris ou de violence dans le mélange, de nous haïr beaucoup parfois. Les personnes qui sont les expertes en la matière sont les parents d'enfants de 3 ans. Lorsqu'un petit enfant dit « Maman ou papa, je te déteste beaucoup aujourd'hui », les parents font ce que nous devrions tous faire en général. Ils parviennent à ne pas le prendre personnellement. Ils comprennent instinctivement que l'amour est très compliqué. Ils ne retiennent pas l'honnêteté contre une personne qu'ils savent fondamentalement bonne et gentille. Ils savent que l'humeur va changer et, surtout, ils se souviennent à quel point ils se sont sentis exactement de la même manière.